Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ok, bon, ça va, hein. Je vais bien. Bon, ça va. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai envie de regarder un peu aujourd'hui par rapport aux flammes jumelles, voir un peu ce qu'on me dit. Voilà, flammes jumelles, tout ça. Alors là, vous savez que, regardez, hein, j'arrive même pas à attraper. Donc, je peux pas. Hein. Donc, on va voir ce qu'on me dit concernant les flammes jumelles. Je vais essayer de vous faire passer des messages. Donc là, on parle de coupure, de break par rapport à votre flamme jumelle. Hein. Concernant, comme s'il y en avait qui s'interdisaient de venir vers vous, comme s'ils s'interdisaient de vous... Une invitation, on parle de ça. D'un break par rapport à venir vers vous, par rapport à des sorties, des choses comme ça. Et on parle de blessures, ils ont des choses à s'occuper, hein, à régler dans leur vie. Hein. On parle de ça. Hein. Ça va pas. Il y a aussi des choses où il faut voir la vérité en face. Il y a des compromis à faire. Ouais, ça va pas en fait. Hein. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ça va pas. Voilà, on parle de faire un deuil aussi. Il y a des choses à régler. On parle d'un deuil à faire concernant des sentiments. De vivre le moment présent. Il y en a, pour moi, en plus, ils vivent dans le moment présent, vous voyez. Parce que je vous dis, le moment présent. Ils vivent, en fait, il y en a dans le moment présent, il y a des choses à régler, ils ont un deuil à faire concernant des sentiments, une illusion. Il y a aussi des compromis à faire dans leur vie. Concernant l'amour. On parle de blocage, on parle de retard. Il y a déjà admettre quelque chose. Voilà, concernant des sentiments par rapport à vous, mais aussi sûrement par rapport à des choses dans leur vie. Parce qu'on parle vraiment de retard. Il y a des choses qui les bloquent, des choses où ils n'avancent pas. Ça peut être eux-mêmes, mais ça peut être quelqu'un aussi qui les bloque, qui les freine. Il y a ce truc, sortir de l'illusion, arrêter de pas voir que ça n'avance pas dans votre vie et trouver une solution pour avancer. Et en plus, on parle que ça arrive. Mais voilà. Ouais, il y a vraiment ce truc d'un deuil à faire. Il y a un deuil concernant une situation où toujours des retards dans votre vie. Des retards, des blocages. Alors ça peut être vous-même qui vous bloquez tout seul, hein, parce qu'il y a un deuil à faire sur des choses de votre passé, mais ça peut être aussi sur une relation qui n'avance pas. Et que vous êtes là, et que vous bloquez, et que vous attendez. Hein. Bon, après, je ne peux pas vous dire plus, hein, mais on parle de ça. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour débloquer une situation qui n'avance pas dans votre vie sentimentale. Et pour moi, on parle que vous allez vous servir de cette clé. Ça n'avance pas et ça n'avancera pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne veut pas avancer avec vous. Voilà. Donc, on parle clairement de
d'une porte qui va s'ouvrir, une ouverture, un changement, la fin d'un problème, quelque chose où c'est pas possible. Vous n'avancerez pas dans votre vie. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, pour certains, on parle de parents. Alors, ça peut être quelque chose de votre enfance aussi, qui vous empêche d'avancer, des choses du passé, peur de répéter les mêmes erreurs dans votre vie amoureuse, voyez, des choses comme ça. Hein? On parle de ça, d'un nœud, ça va pas, il y a une crise, des choses à régler. Hein? On ressent beaucoup de choses quant à tout ça, là, ce n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on parle de parents, pour certains. Il y a, par rapport à la personne de vos pensées, il y a quelque chose qui met mal. Ça peut être aussi par rapport à des parents, peur que de la réaction de vos parents. Hein. Mais pour moi, il y a un cadeau qui arrive. J'ai l'impression qu'il y en a, ils tournent en rond. Ils tournent en rond par rapport à des parents aussi, par rapport à vous, hein, comme si on n'était pas bien aussi, si on lâche prise. Un truc qui met mal par rapport à des parents. Mais moi, pour moi, on va lâcher prise, hein, parce que on le ressent de plus en plus, on n'est pas bien dans sa vie. Il y a un lâcher sur ce qu'on ressent. Il y a une surprise qui arrive. Ouais, il y a une surprise pour des femmes ou des hommes, hein, tout dépend, c'est interchangeable. Ça dépend qui fait le pas et qui lâche. Mais il y a vraiment ce truc. Hein. Il y a une construction qui arrive. Pour moi, on va lâcher sur le fait qu'on tourne en rond. Vous voyez, on tourne en rond. Moi, je vois des personnes qui tournent en rond, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que j'ai un truc avec les parents aussi par rapport à cette construction avec vous? Alors, est-ce que je lâche? Est-ce que je fais ce que je ressens? Même si, comment ça va se passer par rapport aux parents, à mes parents ou à ses parents? Mais, pour moi, on lâche prise. On lâche prise. Hein. Il y a une construction. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent ça un peu... parce que je vois quelqu'un qui lâche pas, qui avance pas. Il y en a qui doivent prendre ça pas très bien. Pas très très bien. Après, il y en a qui peuvent aussi avoir peur de lâcher, de construire avec quelqu'un face à la réaction du papa, de la maman aussi. Hein. Oui, que ça soit pas bien, qu'est-ce qu'ils vont dire, des machins comme ça. Vous voyez? Mais on parle de chance. Pour moi, il y a vraiment ce truc, une chance, une opportunité de construction pour vous. Après, trahison, je pense aussi sur certaines choses sentimentales dans votre vie. Et peut-être que, je vais vous dire autre chose, peut-être qu'au moment donné où la personne va faire un pas vers vous, parce que je vois quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vouloir construire, peut-être que vous allez avoir peur. Hein. Parce que là, c'est comme si ça dormait, comme si vraiment ça n'avançait pas. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il va avoir quelqu'un qui va lâcher prise, vous voyez, sur ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent par rapport à vous. Et va venir vers vous.
Et vous, dû à des choses où vous avez été trahi, vous allez, j'ai l'impression, vous de votre côté, pour certains ou certaines, avoir peur de lâcher prise et de construire, mince, oh là là, je me suis accroché, avec la personne. Mais on parle que de toute façon, il va avoir la chance pour vous. Et une construction avec cette personne. Une opportunité, justement, de lâcher, de pouvoir construire avec quelqu'un où il n'y aura plus ce truc, justement, de trahison. Il y a des blessures aussi. Pour moi, vous allez pouvoir, grâce à cette personne, guérir. Il y a guérir de blessures, de certaines choses où on vous a trahi sentimentalement. Il y a vraiment... ça va vous permettre de régler des tas de choses. De blessures, de sentimentales, des blessures de votre enfance. Ouais. Et on vous dit qu'il faudra agir et pas avoir peur. Parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vouloir vous faire du mal. Au contraire. Ouais, ça va, franchement, cette construction va pouvoir guérir des blessures et des trahisons que vous avez subies. C'est vraiment une chance, une opportunité. Pareil, hein, par rapport aussi à des amitiés, des choses comme ça, que vous avez dû subir, vous allez pouvoir, il y a vraiment, si vous voulez, comme si vous alliez pouvoir lâcher sur des tas de choses et construire même des nouvelles amitiés grâce à cette personne. Donc là, j'ai un homme, j'ai les parents. Il y a ce truc de crise, vous voyez. Mais bon, pour moi, ça va aller. Hein. Il y a une jalousie aussi. Par rapport à un homme, il y a de la jalousie. Ouais, mais il ne doit pas le dire. Hein. Il y a des secrets, des choses qu'il ne dit pas, des choses qu'il doit voir ou qu'il doit ressentir hein, par rapport à vous. Et il garde tout au fond du cœur. Mais pour moi, il y a un jardin secret, il y a de la jalousie. Mais moi, j'ai l'impression quand même ils ont vraiment confiance en vous. Hein. Malgré cette jalousie, malgré des tas de choses, ils ont confiance en vous. Mais il y a quelque chose, il y a une jalousie, peut-être peur de vous perdre. Il y a, il y a eu, on parle d'une coupure qui a pu rendre des hommes jaloux. Ouais, une coupure qui a pu rendre des hommes très jaloux. Ils ont du mal à le prendre, ils ne doivent pas le dire. Puis ils gardent beaucoup de choses au fond de leur cœur, ils ne disent pas. Puis ils ont vraiment un déséquilibre dans leur vie, hein. Ils n'ont pas du tout... Il y a trop de choses à l'intérieur, des secrets, des choses qu'on ne dit pas à vous, hein. À vous, ce qu'on ressent. Il y a la logique, le cœur, on garde tout au fond du cœur. Il doit y avoir aussi une jalousie, des choses qu'on refoule, qu'on ne dit pas par rapport à vous. Donc c'est la logique, le cœur, on garde tout au fond, on garde tout au fond. Depuis aussi, il y a un déséquilibre par rapport à quelque chose qui a dû couper. Et il y a beaucoup de secrets. Et alors, eh ben, ils sont vraiment déséquilibrés dans votre vie. Il y a un déséquilibre aussi parce qu'ils doivent lâcher prise sur certaines choses euh, et avancer par rapport à vous. Donc, beaucoup de déséquilibre
Ils doivent aussi prendre des décisions au niveau d'une construction par rapport à vous. Et ils parlent pas, vous voyez. Voilà, ils parlent pas, ils gardent tout au fond de leur cœur. Pour moi, ça va pas du tout. Et c'est comme s'ils s'interdisaient de dire ce qu'ils ont au fond, ce qu'ils ont envie de dire. Alors du coup, c'est vachement déséquilibré. On garde tout. Ils se disent, ah non, je peux pas parler, je peux pas lui dire, c'est pas possible, je garde tout pour moi, c'est mieux, même si je suis pas bien, je le dis pas. Et il y a vraiment ce gros déséquilibre. Il y a énormément de jalousie, beaucoup de secrets, de choses qu'on ne vous dit pas, hein, parce qu'il y en a qui ne doivent pas beaucoup parler d'eux. Ils ont beaucoup de choses à régler hein, dans leur vie. Hein. Il y a énormément de peine, ils s'interdisent beaucoup de choses, du coup c'est très équilibré. Dans la tête, le cœur, ça va pas, hein, c'est vraiment pour moi. Et ils sont très tourmentés. Ils sont tourmentés, ils s'interdisent trop de choses, vous voyez, de parler. Ils sont très tracassés. Très tracassés. Ils se disent toujours ah non, je peux pas parler, c'est pas le moment. Tracassés aussi parce qu'ils ont beaucoup de peine hein, dans leur vie, ou quelque chose par rapport à leurs parents. Ils sont aussi tracassés parce qu'ils ont beaucoup de choses au fond du cœur. Ils sont tracassés aussi peut-être parce qu'ils ont peur que vous coupiez le lien. Et je pense que pour certains, ça fait pas mal de temps qu'ils vont pas bien. Voilà, pour moi, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça va pas. En plus, ils ont de la peine. Ils ont des trucs à régler dans leur vie s'ils veulent construire avec vous. Ils ont beaucoup de peine aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent construire avec vous, que c'est vraiment une chance, une opportunité de régler beaucoup de choses dans leur vie. Et ils sont pas bien. Et là, ils se disent aussi des fois, bon, je fais quoi? Je lâche sur ce que je ressens, je construis avec cette personne ou je coupe le lien. Ils sont complètement paumés pour moi. Certains, on parle aussi d'éloignement par rapport à des parents, comme si la communication, ben, c'était pas souvent ou pas du tout. J'ai aussi l'impression que ben, y en a, ils sont jaloux d'autres hommes ou d'autres femmes. Il y a ce truc de coupure, comme s'ils avaient peur, qu'ils avaient vraiment cette jalousie qui peut les mettre en crise, comme si jaloux d'autres personnes, d'autres hommes ou de femmes. Ils se disent, ouais, peut-être qu'elle a quelqu'un ou qu'il a quelqu'un, mais il ne dit pas, peur que vous coupiez, parce qu'avec avec la personne, ça n'avance pas, parce qu'ils n'avancent pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Peut-être peur aussi que quelqu'un revienne vers vous, des choses comme ça, quelqu'un du passé aussi, ils ont peut-être ça, j'ai l'impression, dans la tête. Mais ils n'en parlent pas. Peur que vous coupiez et que vous alliez avec quelqu'un.
depuis peut-être aussi une coupure que vous avez eue avec la personne, pour certains. Mais en fait, ils sont vraiment complètement dans une illusion. Pour moi, il y a de l'amour entre vous et la personne, mais il faut qu'ils arrivent à arrêter d'être comme ça, de ne pas avancer, de trouver un équilibre avec vous, de parler plus, parce qu'en plus on parle de... Ils ne parlent pas, il y a trop de choses au fond d'eux. Puis il n'y a pas un équilibre, quoi. Et on vous dit qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver un équilibre, à avancer, quoi. Après, j'ai l'impression que depuis un éloignement, une coupure, quelque chose comme ça, je pense qu'on a eu un déclic. Ils ont dû avoir certains ou certaines... parce qu'on parle qu'il y avait une illusion par rapport aux sentiments, vous voyez. Et on parle que il y a eu, ou il va y avoir une prise de conscience. On va sortir de l'illusion, vous voyez, au niveau des sentiments. Mais pour moi, la prise de conscience des sentiments, eh ben, ils sont très très perturbés. Ils ont énormément de peine. Ils ont des choses à... Ouais, ils ont des choses à régler. Hein. Leur vie n'est pas du tout équilibrée. Il y a aussi... il y a aussi peut-être quelque chose qui a fait... qui a posé problème, qui va poser problème par rapport à une prise de conscience entre vous et cette personne au niveau de déplacement pour se voir. Une prise de... On réalise des choses par rapport à se voir, des déplacements. Quelqu'un qui pouvait être dans une illusion par rapport à ses déplacements et vous voir et ses rencontres. Donc, on parle de trouver des compromis par rapport à cet amour, vous voir. On parle de toute façon qu'on est en train de prendre conscience par rapport à l'amour, une illusion. Peut-être qu'il y en a qui pensent, ouais, mais ça va aller, je le gère. Mais on parle vraiment de prise de conscience. Ça peut être aussi un éloignement entre vous et la personne, parce qu'une peur par rapport aux parents. Comment vont réagir les parents de la personne. Vous voyez? Pour moi, il y a de la peine. Il y a vraiment de la peine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'on a envie de faire des projets avec vous. Il y a de la peine, on n'est pas bien. J'ai l'impression en plus que c'est de plus en plus profond, depuis l'amour grandit. Il y a la peine, pour moi, ça avance, et mes figues, mes raisins. La jalousie progresse. La peine, le moral aussi. J'ai l'impression qu'ils vont pas bien. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a envie de faire beaucoup de choses avec vous, en couple, de sortir, de se divertir, même des trucs bêtes, vous voyez, vous asseoir sur un canapé, être avec la personne, regarder la télé, vous voyez, faire des projets, progresser avec la personne dans les projets, faire plein de choses ensemble, vous voyez.
Et c'est comme si on pensait à lâcher prise sur certaines choses, lâcher les secrets, euh, couper quelque chose aussi en lien avec de l'amour, et vous lancer en fait, pour certains ou certaines en tout cas. Il y a aussi quelque chose qui est très déséquilibré dans leur vie, c'est il y a une situation qui leur pose problème. Problème très tracassé par rapport à l'argent, par rapport à faire des projets avec vous. Il y a comme si il fallait arriver vraiment à prendre une décision où ils restent dans une vie juste, il n'y a pas d'amour, on ne leur donne pas d'amour, et ils ont le confort matériel, mais ils n'auront jamais ce qu'ils cherchent sentimentalement, une construction sur de l'amour, et pas sur uniquement du profit, de la peine et des trahisons, ou alors ils choisissent. Mais on ne peut pas tout avoir. Parce que c'est comme si y en avait qui hésitaient, vous voyez, à progresser avec vous par rapport à ce qu'ils possèdent. Vous voyez, l'argent, le matériel, faire des projets, le cœur, on fait quoi? Ils sont complètement déséquilibrés entre l'amour, profit, argent. On est dans une illusion. Il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher. Il faut arriver à vous rééquilibrer. Et du coup, on parle il y a des tas de choses en fait qui progressent. Il y a de la peine. Ils sortent pas mal. Pour pas penser à, si vous voulez, à cette envie d'être avec vous, de faire des projets. Voyez, on sort, bon. Il y a un truc, voyez, où sur une union, il y a de la peine, voyez. Il y a quelque chose dans une union où il y a de la peine. Moi, au niveau d'une union, il y a de la peine. C'est mi-figue, mi-raisin. Hein, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Il y a quelque chose dans une union où c'est profit. Voilà. Il y a de la peine au niveau des divertissements. Pour moi, ils ne doivent pas faire les choses ensemble. Il y a une peine dans des projets, dans une union. Vous voyez, la peine progresse. C'est beaucoup profit. Vous voyez, voilà, profit. Il y a quelqu'un qui est sur le matériel au niveau de construction. L'argent, le matériel. Vous voyez, et l'autre qui est, lui ou elle, qui était sur des projets, mais d'amour. Et il y a une peine. Il y a beaucoup de choses qui progressent en fait. Ouais, moi il y a quelqu'un qui est sur l'affection, sur l'amour, qui a énormément de peine, et l'autre qui est que sur côté business, vous voyez. Business, argent, voilà. Pour moi, on réalise tout ça. Hein. On réalise tout ça. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans un couple. Et ça fait longtemps. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans un couple qui ne donne pas du tout d'amour, de tendresse, d'affection. Il y a... Même hein, quand ils doivent sortir ensemble et tout,
On fait semblant que style qu'il y a de la tendresse, que ci, que là, mais ça va pas. Il y a de la peine vraiment dans un foyer, je vois de la jalousie, vraiment de la jalousie dans un foyer. On sait que ouais, qu'on peut faire des projets avec vous. Il y a énormément de peine, on le sait. Les sentiments progressent. On a envie d'être avec vous dans un foyer, on a envie de faire plein de choses avec vous en fait. Pour moi, ils ne sont pas heureux ou heureuses. Ils sont très très perturbés, dans leur foyer par vous, parce que les sentiments progressent, il y a de la peine, on a envie de faire des choses avec vous. Ils sont très perturbés par une union où il y a un masque, il y a une situation où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de tendresse. On est très perturbé. Parce qu'on sait que vous êtes la bonne personne. Alors, ils essayent de sortir, ça travaille, on sort, ça travaille beaucoup, on s'occupe aussi par rapport à la maison, on s'occupe, on fait beaucoup de choses, mais ils vont pas bien. Ils sont pas bien parce qu'ils ont envie de vous voir, ils vous observent. Il y a vraiment ce truc d'emprise entre vous et la personne. Et alors, ça perturbe dans le foyer. Ils sont pas bien. Parce que, évidemment, au foyer, ça va pas. Donc là, on parle de flammes jumelles. Ah ouais, vous ressentez que lui, il n'est pas bien. Vous ressentez que elle n'est pas bien. Vous sentez que c'est la personne qu'il vous faut. C'est vachement pesant. Ça va pas, il y a vraiment ce truc d'emprise des sentiments, vous ressentez, ça va pas. Et bien sûr, tellement que vous êtes empris, on parle que vous avez besoin d'avoir communication avec la personne. Vous ne pouvez pas couper le lien. Vous avez envie de vous reposer auprès de cette personne. De prendre du repos auprès de cette personne. Vous n'êtes pas bien. Vous avez le cœur, il y a des piments qui sortent. Alors, ça va pas. Vous avez envie d'aller voir cette personne. Ça va pas du tout. Même si vous ne le dites pas. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de lui parler ou de lui ou elle lui parler. Voilà. Et le seul truc qui vraiment pourra rétablir tout cela, c'est de voir la personne. Et pour moi, vous la verrez, ou le verrez. Et là, c'est comme si ils étaient sur un chemin ou sur leur canapé, où vous voulez. Et il faut choisir une voie. Quelle voie je prends pour être bien dans ma vie? Voilà. Il y a un truc à régler pour pouvoir avancer. Ouais. Mais pour moi, vous allez vraiment trouver ce que vous voulez. Quelle voie vous voulez emprunter. Alors, pour certains, il y a une histoire de triangulaire. Voilà. Et par rapport aux parents, il faut parler aux parents, expliquer, patati, patata, ça va pas dans mon couple, et patati, et patata. Bon. Pour moi, il y a de l'amour, vous aimez quelqu'un d'autre. Pour certains, c'est pas tous dans les mêmes cas. Il y a vraiment ce truc de faire un deuil dans un couple qui ne fonctionne pas et parler à la personne que vous aimez. Pardonnez que ça ne va pas dans votre couple et aller vers la personne de votre cœur. Voilà, pour pouvoir faire des projets avec la personne. Et on parle que vous allez avoir de l'abondance avec cette personne, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de choses.
Voilà. Et on parle même d'une signature avec quelqu'un. Voilà. Ah ouais, ça sera très très beau. Mais il faut agir, il faut avancer. Et je vois cette femme, je vois cet homme, ils sont renfermés dans un truc certain, je vous parle de certains, c'est triangulaire, pas tous. On est isolé, on est renfermé, on est malheureux. Il y a cet homme est malheureux, ces hommes sont malheureux ou cette femme dans un couple. Il y a de la tristesse, il y a un deuil. Voilà, pour pouvoir avancer avec la personne que vous aimez. Ouais. Et on parle qu'il y a du changement qui arrive. Il y en a, on parle il y a des enfants aussi. Certains ont des enfants. Et on parle que cette situation va se régler. Il y a une solution et une porte en fait qui s'ouvre. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.